Bonjour, je suis Mathieu Deldic, conservateur du patrimoine au musée Condé de Chantilly. Et aujourd'hui, nous sommes au sein du cabinet des Clouets, l'une des pièces les plus importantes de Chantilly, qui va faire l'objet d'une grande restauration. Alors nous sommes au sein de la collection la plus importante de portraits de la Renaissance conservés au monde. Plus de 90 portraits, du sol au plafond, qui vous regardent. C'est une collection qui a été réunie par un homme, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, un grand collectionneur au XIXe siècle, qui était passionné par la Renaissance française et qui va collectionner dessins et portraits de cette période. Et cette collection a été complétée par une donation en 1939 provenant du château d'Azay-le-Rideau, la collection Pont-Saint-Biencourt, qui se trouve ici à ma droite, et qui complète parfaitement celle du duc d'Aumale. Alors ici, vous avez trois grands noms principalement. C'est Jean et François Clouet, un père et son fils. Jean Clouet est portraitiste de François Ier et il va ensuite léguer son atelier à son fils, François Clouet, qui va être portraitiste de François Ier à la fin du règne, puis d'Henri II, de Catherine de Médicis et de leurs enfants. Et ils vont inventer une formule, la formule du portrait à la française. Ce sont des portraits de petite dimension où le modèle est vu en buste, de 3/4, avec une grande attention portée à sa physionomie, au caractère aussi qui ressort par son visage. Et cette formule va être aussi déclinée par leurs ateliers, par leurs émules, et aussi par un autre artiste très important qui s'appelle Corneille de Lyon, qui, à Lyon même, va reprendre cette formule en l'adaptant avec une manière un peu plus libre, en quelque sorte, sur des formats beaucoup plus petits, souvent sur fond vert, où il va représenter non seulement les courtisans, mais aussi les bourgeois de la ville de Lyon. Alors ces portraits sont ici réunis et ils nécessitent toute une campagne de restauration, une campagne d'ampleur qui va être mécénée par la Fondation Lamarck, que nous remercions chaleureusement. Donc les portraits qui nécessitent une restauration vont subir cette campagne, mais on va aussi restaurer toute la tenture cramoisie d'origine n'est plus celle existante sur les murs, et donc elle va être retissée à l'identique. On va aussi reprendre la passementerie et surtout reprendre l'éclairage pour remettre en valeur cette collection qui va être réaccrochée de manière plus pédagogique pour mettre en valeur les grands chefs-d'œuvre ici réunis. Alors en complément de ce que nous avons vu dans le cabinet des Clouets, je voulais vous montrer ici la bibliothèque du théâtre. C'est la bibliothèque de travail du duc d'Aumale où sont conservés son cabinet d'art graphique, tous ses dessins exceptionnels et notamment un fonds unique au monde, c'est les 366 dessins de Jean, François Clouet et de leur atelier, des portraits dessinés issus de la collection de Catherine de Médicis. Alors nous sommes face ici à deux chefs-d'œuvre. L'un et le portrait dessiné par François Clouet qui est préparatoire au tableau également conservé dans la collection du musée Condé de Chantilly, tous deux représentant la petite Marguerite de Valois, fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, qui va devenir la reine Margot, Marguerite de Navarre qui va épouser Henri IV. Alors elle est ici représentée dans tous ses atours avec cette résille sur les cheveux en guise de coiffure, avec les colliers, la côtoire notamment, et puis cette robe à galons extrêmement travaillée qu'on va retrouver sur le tableau final. Alors le portrait dessiné a été transformé en cours du temps et notamment les couleurs que l'on y voit ne sont pas du XVIe siècle, elles ont été apposées sans doute au XVIIIe siècle pour rehausser et rendre un peu plus agréable ce portrait dessiné. Ce qu'on voit notamment ici dans ce tableau, c'est qu'à l'origine, la petite Marguerite avait une robe blanche ou en tout cas grise ou ce qu'on appelait argent en termes héraldiques, et ce qui rehaussait son teint de porcelaine.